Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cet horoscope du mois de février 2025. Alors, dans un premier temps, je vais faire une première partie du tirage que je mettrai en lecture accélérée. Puis ensuite, au fur et à mesure de la lecture du tirage, je recouvrirai. Donc, je rappelle que nous sommes dans un tirage général, donc c'est normal qu'il ne puisse pas parler à tout le monde. Donc, pensez à adapter à votre situation et prenez seulement si ça résonne en vous. Je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Bonjour les taureaux, bienvenue sur cette guidance du mois de février. Alors on commence tout de suite. La première partie du tirage est posée sur la table et puis je recouvrirai ensuite à mesure de la lecture. Votre énergie principale sur cette période du mois de février, la justice. Donc la justice, eh bien, elle va vous pousser à mettre de l'ordre. Il y a cette idée d'être très rigoureux, très méthodique, de savoir se poser les bonnes questions. Là, on a une énergie d'honnêteté, de franchise, d'avoir foi en ses valeurs. Il y a envie peut-être d'éclaircir certaines choses. On a besoin de clarté ici. Et puis avec cette énergie de la justice, eh bien, il y a cette idée d'avoir ce besoin d'équilibre et surtout d'avoir envie, besoin de se donner ce que l'on mérite. On a également une idée, une notion de perfectionnisme, on a envie que tout soit parfait et puis on est très responsable. Il y a vraiment ici un grand sens de vos responsabilités. Donc voilà pour l'énergie principale. Ensuite, on passe sur votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois de février et vous avez un arcane majeur, celle de la tempérance. Donc on voit que vous avez une faculté de prendre beaucoup sur vous, de modérer les choses, d'y apporter vraiment de la douceur. On ressent aussi le fait que vous soyez prudent, prudente, donc peut-être que face à des décisions à prendre, des prises de responsabilité, il y a cette idée vraiment de faire preuve de prudence, de savoir prendre son temps. Il y a vraiment cette notion ici qu'on ne se précipite pas. On prend le temps d'analyser. Avec tempérance, on a une notion également de patience, de savoir faire preuve de patience, de savoir attendre que les choses viennent à vous, attendre des résultats. Bon, on a une énergie ici très douce qui nous parle, comme avec la justice, d'un certain équilibre. On a également cette notion d'apporter de la douceur aux autres, d'avoir un petit côté protecteur, protectrice envers votre entourage. Concernant le point faible, vous avez un 7 de coupe. Donc ici, on va avoir affaire à des décisions qui peuvent être difficiles. Il y a cette idée d'être dans la confusion. Donc moi, je pense que le fait de tempérer beaucoup et cette idée d'être vraiment dans la droiture et essayer toujours de maintenir l'équilibre, de prendre vraiment, d'être sûr de prendre la bonne décision avant de se lancer, ça peut, eh bien, sur ce mois de février, eh bien, vous confusionner. Et puis, dernier point, on peut avoir pour certaines d'entre vous un petit côté un petit peu trop rêveur, rêveuse, le fait d'avoir beaucoup d'imagination et d'avoir de temps en temps du mal à garder les pieds sur terre. Alors, on passe maintenant au tirage domaine par domaine. Donc, dans un premier temps, nous avons ce qui va être important, ce qui va être priorisé et prioritaire sur ce mois de février. Vous avez la carte pensée amitié. Donc, de ce que l'on voit ici, ce qui va être important, ce qui va prendre de la place sur ce mois-ci, ça va être vraiment les amitiés, la loyauté. Bon, on a cette énergie de droiture avec la justice et de douceur et de tempérance dans votre force. Donc ça ressort ici, c'est quelque chose d'important pour vous, prendre soin des autres, apporter beaucoup de complicité. Il y a vraiment cette idée d'attachement et de bienveillance ici. On peut être également dans la compréhension vis-à-vis des autres. Avec la carte du bouquet, on voit en tout cas que c'est une grande satisfaction pour vous. C'est très important, vos amis, votre famille, votre entourage. C'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur de ce que l'on peut voir ici. Donc vraiment cet univers relationnel ici, il prend beaucoup de place. On sent l'importance que ça a à vos yeux d'être bien avec les autres, mais aussi que les autres soient bien dans leur vie. On va voir avec le tarot pour avoir
un approfondissement ici de ce message Taureau, février 2025. Les Taureaux, février 2025. Les Taureaux, février 2025. Ouais. Eh bien, avec cet arcane majeur de l'impératrice, on est ici vraiment dans cette idée de prendre soin encore une fois des autres, de nourrir, de chérir. Ça vous apporte un bien-être, c'est dans votre nature, de ce que l'on voit. Ça ressort beaucoup ici. On a un contact facile avec l'impératrice et puis il y a également cette notion presque maternante là vis-à-vis des autres. Donc pour moi, votre satisfaction, elle ressort beaucoup quand eh bien vous êtes avec vos proches, quand vous passez du temps avec eux, quand vous prenez soin d'eux. Et cette idée, elle est renforcée ici avec le soleil qui va nous parler vraiment de fraternité et d'entraide. Donc une très belle ligne ici sur ce mois de février, dans ce qui est prioritaire pour vous, c'est vraiment votre vie sociale, de ce que l'on voit. Ensuite, nous passons au domaine professionnel, matériel, les projets, le financier. Bon, on voit ici avec la carte des présents qu'il y a une récompense, un cadeau, un gain qui arrive à vous. Alors ça peut être une gratification, une promotion, mais en tout cas, on y voit quelque chose de positif. On peut être également dans le don matériel, une faveur. On a l'anneau qui vient symboliser un partenariat, la signature d'un contrat, une collaboration. Donc peut-être que pour certaines d'entre vous, on décroche un contrat ici, qu'il soit financier ou professionnel. On peut également obtenir une promotion, une augmentation. Il y a quelque chose ici qui, avec l'énergie du 10, vous amène quelque chose de nouveau. Je vais recouvrir ce domaine pour les taureaux février 2025. Les présents et l'anneau. Alors, nous avons l'as d'épée qui est tombé. Donc, avec cet as, eh bien, ça renforce cette notion de nouveauté. Alors, on peut être dans une nouvelle lucidité, une nouvelle forme de réflexion par rapport à ces domaines. On a beaucoup d'idées ici, des idées très lucides, très claires. Bon, on voit cette énergie de la justice ici qui est en action. On va remettre une carte. Ouais. Avec le cavalier d'épée, vous foncez. Hein. Il y a cette idée de savoir défendre son opinion, ses convictions de façon très lucide. On a deux cartes qui nous parlent vraiment d'aller de l'avant. Avec le cavalier d'épée, on fonce parce qu'on est clair avec soi, avec ce qu'on veut, avec ses convictions. Et je pense que ça peut vous permettre de débloquer une situation, cette façon d'être très sûr de vous. Alors encore une fois, on a cette justice ici qui vient vous appuyer à prendre vos décisions de façon ferme, mais à vous avoir posé au préalable les bonnes questions. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qui va être de l'ordre de la bénédiction, du cadeau. Hein. Il y a une bonne nouvelle ici dans ces domaines par rapport à la signature d'un contrat ou par le fait de s'associer avec une personne, avec des énergies où on ne pourra pas vous berner parce que vous êtes très lucide, vous y voyez très clair. Ensuite, nous avons le domaine relationnel affectif ici. Alors, on n'est pas dans le sentimental, même si on peut l'être. On voit la carte du feu et la lanterne avec le petit Lenormand. Donc, avec le feu, on est plutôt dans l'affrontement ici. Il y a comme un combat d'ego, un combat de coq, de ce que l'on peut voir. Et cette tension ici, elle est provoquée par le fait qu'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous. Avec cette justice, vous n'aimez pas être dans le flou, vous avez besoin de lucidité, on l'a vu également dans le domaine professionnel matériel. Donc moi, j'y vois plutôt un règlement de compte où on demande à la personne d'être franche, d'être honnête, d'être juste envers vous et de vous expliquer, de vous éclairer sur ce qu'elle ressent ou sur ce qui ne va pas. On va voir avec le tarot, février 2025, pour les taureaux, relationnel affectif. Taureau. Ouais. Là, vous avez besoin d'apporter une nouvelle vitalité à ce lien, donc qu'il soit sentimental, amical, familial, pourquoi pas. Là, on a besoin vraiment, vous voyez encore une fois,
un as chez vous. On est vraiment dans cette énergie d'avoir envie de nouveau, de renouveau. Alors peut-être que il y a des situations un petit peu tendues, conflictuelles, pour lesquelles vous aimeriez des éclaircissements afin de pouvoir aller de l'avant. On peut être dans cette idée d'avoir envie de raviver la flamme avec une personne, avec votre partenaire dans ce domaine sentimental. En tout cas, on a envie d'y mettre plus de passion et de détermination dans ce lien. On est dans l'énergie du feu, donc on est dans cette énergie-là de combat. On voit que vous êtes déterminé à ce que le lien s'améliore, s'arrange. Là, il y a une forte impulsion chez vous à revitaliser, redynamiser ce lien, mais pour ça, vous avez besoin de plus de discernement, de plus de compréhension. Allez, sur l'as de bâton pour les taureaux, ouais. Il y a comme idée ici, alors on voit très bien qu'il y a le succès, on voit ce changement avec la roue de fortune, on passe d'une phase un petit peu où on s'est senti seul. La roue tourne en votre faveur avec cette roue de fortune, mais ce que l'on voit surtout, c'est que je pense qu'il y avait un manque de reconnaissance ici. Avec la justice, on avait vu que c'est une énergie qui vous pousse à vous donner ce que vous méritez. Et donc là, je pense que dans un lien, vous allez estimer que vous donnez beaucoup et qu'en échange, vous recevez peu. Peut-être qu'il y a une distance, une froideur qui vous met mal à l'aise, que vous ne comprenez pas. Eh bien, à vous y aller avec force et détermination, eh bien, ouvrir les débats avec cette personne, demander des explications. Et on voit bien qu'on part sur une nouvelle dynamique qui vous apporte de la reconnaissance. Là, vous êtes jugé, estimé, aimé à votre juste valeur de ce que l'on voit avec ce 6 de bâton. On finit avec l'imprévu, la surprise pour ce mois de février, les taureaux. Et donc là, clairement pour vous, c'est une surprise, une belle surprise. On a 2 fois le 1, la clé de la destinée et le cavalier. Le cavalier est porteur de nouvelles, donc qu'elles soient par message, par mail ou des visites, des courriers, des appels. On voit que ici, on a une opportunité qui arrive à vous. Alors ça peut tout à fait être une solution qu'on vous apporte, une solution que vous recevez. Ça peut être une décision également que vous attendez. Peut-être que vous avez des projets en cours, des dossiers en cours pour lesquels vous attendez une réponse. Eh bien, de ce que l'on voit ici, la réponse est favorable puisque ça vous ouvre des portes. Il y a vraiment cette idée de chance, de réponse positive. On va voir avec le tarot pour avoir plus de détails. Février 2025 pour les taureaux. 3 de bâton. Ouais, il y a cette idée d'attente ici, d'attente pour pouvoir voir plus loin dans l'avenir. Alors peut-être que vous êtes en attente par rapport à une demande financière ou par rapport à un projet, mais en tout cas cette attente, on voit que la réponse positive pourrait vous permettre l'expansion, pourrait vous permettre de vous projeter plus facilement dans l'avenir, de faire des projets. Quoi d'autre avec ce 3 de bâton pour les taureaux? Février 2025. Et le magicien, hein. Vous voyez, 1, 1, 1. On est vraiment dans 3, 1, 111. Pour ceux qui aiment les symboliques des chiffres, vous avez le 111 ici. 3 fois 1. Donc vraiment, nouveau départ. Là, on vous apporte une nouvelle qui vous permet d'aller vers un nouveau départ, d'exprimer votre potentiel, votre talent pour certaines d'entre vous. Il y a ici vraiment cette notion d'ouverture à de nouvelles possibilités. Moi, je pense que c'est la réponse à quelque chose que vous avez commencé, sûrement au mois de janvier, à une demande que vous avez effectuée. En tout cas, on voit que sur le mois de février, la réponse arrive et qu'elle est positive. Au dos, vous avez la reine de Pentacle, donc vous êtes dans votre énergie, c'est une énergie terre qui va nous parler de sécurité matérielle, de bien-être et de stabilité. Donc voilà les taureaux, donc un mois où on est vraiment dans la droiture, la perfection, mais on peut aussi être dans cette douceur, cette bienveillance. On voit que c'est très important pour vous, votre univers social, familial, votre entourage. Un petit hic ici avec
une personne de votre entourage dans une situation, mais on voit qu'avec votre souci de perfection, de droiture et surtout de lucidité, eh bien, vous allez arriver à un terrain d'entente, vous allez arriver à recevoir en fait ce que vous méritez. Il y a une compréhension ici qui arrive à vous. Et de ce côté, on voit la nouveauté, les bonnes nouvelles, les surprises plutôt positives. Il y a quelque chose que vous attendez qui va se solutionner sur ce mois de février. Alors, on termine en prenant une carte du Béline qui va représenter la tendance pour vous sur le mois de mars. Donc, quelle est la tendance annoncée au mois de mars pour les taureaux? La tendance pour les taureaux, l'argent. Bon, il y a peut-être un déblocage financier ici. En tout cas, on nous parle de plus d'abondance. Peut-être à de l'argent qu'on vous doit, pourquoi pas, avec cette idée d'être pieds et poings liés, d'être dans une situation complètement figée, bloquée, et d'avoir la solution derrière, d'avoir le bonheur, un accomplissement. En tout cas, on voit que sur ce mois de mars, on entre dans une phase avec un petit peu plus de richesse. On peut être également dans l'arrivée de certaines ressources, et puis ça peut être le fait que vous récoltez, vous êtes dans une phase de récolte. Donc peut-être qu'avec tous ces déblocages, ces nouveautés, ça vous permet d'être mieux, d'être plus à l'aise, en tout cas de récolter de ce que l'on voit. Donc voilà pour vous les taureaux, donc pour ce mois de février 2025. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé. Je vous remercie pour vos lectures et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous dis à bientôt.